Cette proposition de loi adoptée par le Sénat vise à introduire une dérogation pour ces communes au taux de participation minimale de 20% exigé pour les projets d'investissement. Nous tenons à saluer l'initiative de cette proposition concernant 86% de nos communes, celles de moins de 2000 habitants, au nombre de 30 000. Elles sont actuellement dans un étau financier. D'un côté, la raréfaction de leurs ressources, suppression de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, et de l'autre, des dépenses en forte hausse. Dans une France où tous les regards sont en permanence captés vers Paris, où les métropoles aspirent toutes les activités, où les grandes régions effacent les départements, enfin une proposition de loi pour les ruralités est une opportunité pour parler de ces communes au cœur de la vie locale, assurant des services indispensables. Je pense à la commune de Greypiac, qui a investi dans la réouverture d'un commerce multiservice de proximité. Je pense à la commune de Jansac-sur-Garonne, souhaitant investir pour un terrain de sport. Je pense à Saint-Hilaire, à Bois-de-la-Pierre, à Houdlincourt, à la très grande majorité des communes de France. Notre société est souvent qualifiée d'individualiste ou recroquevillée. Paradoxe, nous sommes quand même le pays qui, lors des dernières élections municipales, a compté près d'1 million de candidats souhaitant s'engager au service de leur commune. Mais il est vrai que nous vivons dans des bulles. Nous nous retrouvons souvent par affinité, appartenant au même milieu social, partageant les mêmes valeurs et idéaux. Ce phénomène est amplifié par les réseaux sociaux où, comme des poissons rouges, nous tournons en rond dans notre bocal. On nous reproche souvent, nous les députés, d'avoir de vifs échanges, de la confrontation ici même dans cet hémicycle. Il me semble en fait que c'est naturel au sein justement de cet hémicycle, car nous sommes dans une même enceinte avec des oppositions. L'Assemblée est un reflet du pays. Il est bien que des gens défendent leurs idées avec passion et détermination, et cela a toujours été le cas dans notre histoire parlementaire. Nous manquons justement dans le pays de lieux où les citoyens et citoyennes se rencontrent pour échanger, se confronter, tout simplement pour débattre. Nous devons allouer aux communes et plus particulièrement aux petites communes les moyens financiers et administratifs d'investir non seulement pour assurer l'essentiel, mais également dans des tiers-lieux. Il y a eu hier une discussion sur l'ouverture des cafés. Mais au-delà de cette proposition, nous devons permettre l'investissement dans des espaces de sociabilité, d'initiatives citoyennes pour se rencontrer, se réunir, échanger et partager des ressources, des savoirs dans toutes les communes de France. Il en va de la bonne santé de notre démocratie. Pour éviter qu'une telle fracture s'intensifie, nous avons besoin de commun, du service public, investir dans nos territoires, même pour ceux qui paraissent lointains. Ainsi, cette proposition de loi, que nous trouvons bienvenue, doit aller suffisamment loin, sinon elle n'agira pas. Il existait déjà une dérogation, mais le constat est sans appel. En 2022, le rapporteur l'a signalé, seuls 0,45% des demandes ont bénéficié d'une dérogation. Cela démontre la rigidité du dispositif actuel, mais également la méconnaissance et la complexité des démarches pour ces collectivités qui ne disposent pas toujours des moyens d'ingénierie pour en faire la demande. Cette proposition de loi constitue une avancée en abaissant le taux de participation à 5% pour ces communes. Toutefois, nous regrettons que la version initiale ait été amendée alors qu'elle prévoyait une exonération totale. Les collectivités locales réalisent 64% de l'investissement public dans notre pays. Sans elles, pas de transition écologique, pas de transition énergétique, pas de rénovation des bâtiments qui représentent 76% de la consommation énergétique des communes rurales et près de 27% des émissions de gaz à effet de serre. Notre position vise à aller plus loin dans la réduction du reste à charge pour ces communes afin qu'aucun projet ne soit laissé de côté faute de financement. Ce que nous défendons, c'est le refus des baisses de dotation, l'indexation de la DGF sur l'inflation et le rétablissement graduel de la CVAE. Nous appelons malgré tout à l'adoption de cette PPL à minima pour garantir une véritable justice territoriale et permettre à nos communes rurales de continuer à jouer leur rôle au service des citoyens et pour la vitalité de notre démocratie. Je vous remercie.